On va commencer ensemble une nouvelle série de cours sur la controverse entre Yosef et ses frères. Et qui est aussi, encore une fois, un sujet douloureux, tendancieux, problématique, mais qu'il nous faut aussi aborder, comme on l'a fait dans le passé, avec le même investissement et la même précision sur les versets. Et pour pouvoir justement rentrer dans cette controverse, eh bien, il nous faut revenir, j'ai presque envie de dire, à la source. Alors, pas à la source Adam Arishon, ni même au mariage de Yaakov avec Rachel, mais en tous les cas, à la naissance de Yosef et ce qu'elle implique. Alors, vous avez devant vous, en accord numéro 1, okay, Vaiskor Elohim et Rachel, Vaishma Elea Elohim, Vaiftach et Rachma, Vetahar Vateled Ben Vetomar, Asaf Elohim et Cherpati, Vatikra et Shmo Yosef Lemor, Yosef Hashem Li Ben Acher. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. Voilà les versets qu'on va essayer, Bezrat Hashem, d'étudier aujourd'hui. À savoir que, d'abord, on nous rappelle le souvenir d'Akadosh Baruch Hu envers Rachel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu se souvient? Comme si Akadosh Baruch Hu pouvait oublier, au bout du compte, Rachel. Ensuite, il écouta, donc il est à l'écoute, évidemment, de sa prière et lui permet d'avoir justement, donc, eh bien, son fils aîné, Iftar et Rachma. La matrice va être, si je puis dire, excusez-moi l'expression, la matrice va être féconde pour pouvoir amener celui qui va être son fils aîné, à savoir Yosef Hatzadik. Et donc, Vetahar Vateled, l'expression consacrée de la grossesse, et elle enfante Vatomar, Asaf, Elohim et Cherpati. Akadosh Baruch Hu a rassemblé, au bout du compte, toute la honte, tout le désespoir que je pouvais avoir, puisque j'ai eu un fils. Mais ce qui est étrange, c'est qu'a priori, son fils aurait donc dû s'appeler Asaf. N'est-ce pas? Mais il ne s'appelle pas Asaf, il s'appelle Yosef. On n'est pas dans le passé, on est dans l'évocation du futur. Vatikra et Shmo Yosef. Les morts, Yosef Hashem Li Ben Acher. Comme si au bout du compte, la naissance de Yosef, elle annonçait la naissance de Binyamin et qu'elle prenait tout son sens par le biais de la naissance de Binyamin. Puisque justement, Akadosh Baruch Hu m'ajoutera un autre fils. N'est-ce pas? Ensuite, quand elle enfanta donc Yosef, Yaakov dit à Lavan, renvoie-moi, je viens me séparer de toi, si je peux dire. Shalcheni ve'elcha el mekomi, je vais vers chez moi, je vais sur ma terre. Alors que, auparavant, eh bien, je crois que Sylviane nous a quittés. J'espère qu'elle va revenir, Bezrat Hashem. En attendant, le fait est, c'est que, avant la naissance de Yosef, Yaakov n'a pas encore envisagé de revenir en Eretz Israël. Mais la naissance de Yosef annonce aussi le retour de Yosef, c'est-à-dire le retour de la famille en Eretz Israël. Comme si au bout du compte, la naissance de Yosef était la condition sine qua non pour que Yaakov revienne en Eretz Israël. D'accord? Donc voilà les quelques questions qu'on va essayer d'aborder ensemble. D'abord, le souvenir. D'accord? Si vous avez d'autres questions qui ne sont pas claires sur les versets, avec plaisir avant de commencer. Ça va, c'est clair? C'est vrai? Donc, d'abord, sur le souvenir d'Akadosh Baruch Hu. Nous dit le Rav David Kimchim, accord numéro 2, Achar shenire, shenishkachat shekulan yalda, vehi lo yalda, ra'a ael be'albona ve pagda. Après que justement, Akadosh Baruch Hu ait pu voir que tout a enfanté, les servantes ont pu enfanter, et qu'elle n'est pas enfantée, eh bien Akadosh Baruch Hu va insister, encore une fois, sur la honte qui est la sienne, et par conséquent, elle va être enceinte. Mais, encore une fois, cette notion de souvenir me pose toujours un problème, comme si Akadosh Baruch Hu avait pu oublier. Qu'est-ce qu'il veut, encore une fois, se souvenir pleinement, qui rend légitime chez Rachel, justement, de pouvoir enfanter. Ça nous dit Rashi, Zachar la, chez Masra Simanea Leachota. De quoi c'est rappelé au bout du compte? Laurent arrive au Rechem.
Shalom Laurent Erev Tov. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Très bien. Alors, on a à peine commencé le cours, juste en 2 mots, puisque le sujet, Bezrat Hashem, pour que tu puisses être avec nous, le sujet que nous allons maintenant traiter pendant les semaines à venir, c'est la controverse entre Yosef et ses frères. Et j'ai commencé à la source, à savoir la naissance de Yosef. D'accord? Et j'ai posé plusieurs questions sur les versets qui vont nous occuper aujourd'hui, à savoir le fait que la Kadosh Baruch Hu se souvienne de Rachel, le fait que justement, elle a priori voulu l'appeler Asaph, qui est un nom passé, mais qu'au bout du compte, il va s'appeler Yosef, qui annoncerait la naissance de Benjamin. Et puis, dernier point, parmi d'autres que j'ai soulevés, mais parmi les points les plus importants, le fait que Yaakov, c'est à la naissance de Yosef, qu'il est en train d'aller voir Lavan pour retourner en Eretz Israël. Comme si la naissance de Yosef était l'élément déclencheur pour retrouver en Eretz Israël. D'accord? Donc il a quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui est très important et c'est ce qu'on a soulevé. En ce qui concerne le souvenir d'Akadosh Baruch Hu, alors j'ai évoqué d'abord avec le Radak le fait qu'effectivement toutes les femmes ont pu enfanter et Rachel n'ayant pas enfanté, c'est une vraie tristesse entre guillemets pour Akadosh Baruch Hu, donc il se souvient d'elle. Et ici, Rachid nous amène à un autre sens, c'est-à-dire en souvenir de ses actes bienveillants et notamment qu'elle a eu à l'égard de sa sœur Léa. N'est-ce pas? Puisque Zacharla, Shemasra la Simanim la Achota, elle a donné ses signes à sa sœur pour que justement sa sœur n'ait pas honte au moment où elle va avoir une intimité avec celui qui lui était réservé, Yaakov. Veshaïta Matsira, Shelo Taale Begoralo, Shel Esav, Shema Yigarshena Yaakov, les fiches Ein Labanim. Puisque vous savez que Léa, a priori, aurait dû se marier avec Esav et qu'effectivement, eh bien, elle a pleuré pour ne pas épouser Esav et au bout du compte, elle a épousé Yaakov. Mais d'autant plus que Rachel n'ayant pas d'enfant, peut-être que Yaakov, eh bien, se serait séparé d'elle à cause du fait qu'elle n'ait pas d'enfant, tel que la halakha pourrait le laisser entendre, et peut-être qu'au bout du compte, elle aurait épousé Esav, ce qui est évidemment pas non plus la solution. Ve'af Esav aracha, kach ala belibo, kesheshama she'en labanim. Même Esav, encore une fois, a pensé à cette réalité quand il a appris que Rachel n'avait pas d'enfant. C'est-à-dire que Rachel était vraiment offusquée au plus haut point, d'abord parce que celui qui était réellement réservé, lui était réservé Yaakov, eh bien, était épousé par une autre, et en plus de ça, qu'elle aurait pu se retrouver à épouser Esav du fait qu'elle n'ait pas d'enfant. Donc on voit encore une fois la grandeur de Rachel qui s'est tue, qui a gardé ça encore une fois sous silence. C'est pour cela aussi que, accord numéro 4, le Rav Rizkouni est bien en évidence à Shreem Tzadikim, Sheofrim Midat Adin le Midat Arachamim. Le fait que Rachel n'ait pas eu d'enfant, ça ne fait qu'illustrer la grandeur de Rachel, qui est capable, justement, dans sa justesse, de transformer ce qui était, entre guillemets, naturel en quelque chose de totalement miséricordieux, en Midat Arachamim. Je tiens juste à revenir une seconde en arrière, parce que je n'ai pas insisté, mais qui est quand même intéressant. Vaiskor Elohim et Rachel. On invoque le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le nom de Elohim, n'est-ce pas? Pas le nom de Yudke Vavke, ce qui aurait été logique, dans la mesure où la volonté d'avoir un enfant peut être invoquée par la vertu de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, mais ici, c'est Akadosh Baruch Hu en tant que créateur, en tant que vertu de justice, qui va lui amener un enfant, justement. D'accord? Donc, c'est d'autant plus important, encore une fois, de bien noter cette grandeur de Rachel. Il n'empêche que ce n'est pas Rachel seulement qui a prié et qui a fait aucun effort pour avoir cet enfant. Elle a reçu les doudaïm, justement, ces plantes qui, semble-t-il, rendent plus facile la fertilité. Non, elle va faire justement un effort colossal. Nous dit le Rav Sforno, justement, que le fait que, de nouveau, Vaishmaela Elohim, qu'Akadosh Baruch Hu l'ait entendu, Sheit Palela, d'accord, numéro 5, Sheit Palela, Achar Shasta, Shne Mine Ishtadlut. Vous avez toujours cette importance
d'un côté, d'être pleinement relié à Akadosh Baruch Hu, d'avoir une pleine confiance en Akadosh Baruch Hu dans la volonté de réaliser quelque chose, mais aussi de fournir cet effort pour réaliser, encore une fois, ce qui est demandé. Pourquoi serait si important pour Rachel d'avoir un enfant? À la rigueur, effectivement, on aurait pu dire, mais oui, mais puisque c'est important, c'est Yaakov, il y a des enfants qui sont nés, il y a une famille. Peut-être, c'était ça le plus important. Mais je crois qu'avec l'évocation qui est dit en fin de cette partie, le fait que Yaakov retourne en Eretz Israël une fois que Yosef est né, eh bien, je crois que ça nous donne déjà une allusion à la réponse que nous allons fournir maintenant. Les propos de Manitou sont assez éloquents sur ce sujet. Accord numéro 6. Kol od lo aya le Rachel ben Hashem Israël lo aya echol leofia baolam. Ça se trouve dans Midrash Atoladot, le 8e volume, qui vient de sortir il y a une semaine. C'est pour ça que je vous l'ai mis directement, Minashaim qu'il est arrivé, donc je peux le livrer dans cette source. Le fait est, c'est que tant que Rachel n'a pas d'enfant, le nom d'Israël ne peut pas apparaître complet. La naissance de Yosef, elle est fondamentale pour la famille hébraïque. Les datos de Yosef, ifta lemaase otan ekuda, chez me'everla, mashu bilti afir kara. C'est justement le passage, l'arrivée de Yosef qui rend, au bout du compte, la première dimension public, politique au sens de peuple d'Israël, de commencer à se constituer. N'est-ce pas? Jusqu'à présent, nous avions une crainte. Est-ce que la famille, au bout du compte, va réellement donner suite va pouvoir engendrer ce peuple? Grâce à Yosef, cela va être possible. Est-ce que le fait que Lavan, il a essayé en fait, il a triché, quoi. En fait, il a voulu détourner l'histoire, parce que quelque part, donc l'histoire, elle passait par Rachel et donc et Yosef. Le fait qu'ils mettent Léa à la place qu'il échange Léa et Rachel, c'est comme s'il faisait il allait à l'encontre des règles. Exactement, tout à fait. C'est exactement la personnalité de Lavan. J'avais déjà évoqué dans le passé le fait que justement Lavan aurait dû être appelé Lavan à Ivry, n'est-ce pas? Mais que malheureusement il s'est appelé Lavan à Arami. Il a perdu cette identité. À Arami, ça vient évidemment, c'est la même langue que Arami, Aramique, Américain. C'est genre, on est comme si on était à Jérusalem, mais à Brooklyn. C'est ça, au bout du compte, la personnalité d'être des citoyens de Haran, de confession israélite. D'accord? Je ne sais plus si c'est le ministre de Clermont-Tonnerre, Napoléon ou Lavanne qui ont inventé cette idée. D'accord? Mais on est dans la même idée. D'accord? Ça, c'est la problématique. Et justement, à partir du moment où Rachel, qui donc est la mère, comme on l'entend dans le prophète Irmiaou, qu'elle pleure, ses enfants, elle ne parle pas de Yosef et de Binyamin, on parle de tout le peuple qui doit récupérer ses frontières. C'est-à-dire que Rachel, au bout du compte, est le passage et le switch essentiel pour que justement Yaakov devienne Israël. Il n'aurait pas pu, au bout du compte, se battre, et on va y revenir là-dessus, mais il ne pourra pas se battre contre l'ange de Esav si Rachel n'avait pas enfanté au préalable Yosef et Tzadik. Ça, c'est fondamental. Donc, il faut comprendre. C'est pour ça que je vous ai dit que vraiment, comme d'habitude, on y va doucement, comme on a fait pour Yehuda et Tamar. Je souhaitais expressément commencer par la naissance de Yosef pour montrer encore une fois la centralité de Yosef. Parce qu'elle va nous être très importante par la suite quand on va essayer de comprendre la rixe terrible qui a opposé essentiellement Yehuda et ses frères à Yosef Hatzadik. Le fait est, c'est que les datos chez Yosef, donc Ivda, elle a vu ce passage-là, Yaakov, Avar et Tatsomet, il va passer donc de l'autre côté, ou Me'everlo, Niftecha, Aevshorut, Shel Ofat, Shem Israël, Beolam Ametziuti. C'est grâce à la naissance de Yosef que la réalisation du projet, la naissance d'Israël, si je puis dire, elle devient réalité. Et c'est tout ça passe là. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce que Yosef, encore une fois, est si prépondérant. Pourquoi est-ce que les autres enfants, pourquoi est-ce que Yehuda, fils de Léa, n'aurait pas pu tenir ce rôle?
On va essayer d'y avancer après, au fur et à mesure. Mais on va revenir à cette question de toute façon. D'abord, je vous livre sur Rashi, l'encyclopédie bien connue du Maharal, le Gourarié, sur le Rashi, qui nous explique comme cela. Zachar là. Des Elomar Kemashmao, chez Zachar et Rachel. C'est clair qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui se rappelle de Rachel, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Akadosh Baruch Hu, il ne peut rien oublier. Donc, ce n'est pas chez Lo Shayar Zechira et la Bedavar, chez Eino Be'ain Tamid. On peut parler encore une fois du souvenir si on avait un problème de souvenir, si on n'avait pas quelque chose qui était devant nos yeux tout le temps. Mais Rachel, Sheit Sadeket, nous dit le Maharal, Itamid Ba'ain. Akadosh Baruch Hu est toujours en train, encore une fois, d'observer, de scruter, d'apprécier à sa juste valeur cette tzadikim. Velo Shayar Bezezechira. Rak Bedavar, Rak chez le Maharal c'est Ela, Bedavar Sheino Be'ain Tamid, Lo Betzadeket. On aurait pu penser effectivement quelqu'un, voilà, comme moi, ou qui essaie de faire des choses bien et parfois qui malheureusement fait des choses pas bien. À ce moment-là, que le brou se souvient et peut-être parfois, entre guillemets, ferme un œil. Mais en ce qui concerne Rachel, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Qui Ain Hashem El Ireav. Ceux qui le craignent pleinement, Akadosh Baruch Hu les observe. Et j'ai envie de dire, c'est Ain Ba'ain. Rachel est consciente, encore une fois, d'être pleinement avec Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu est pleinement avec Rachel. Donc, les Fichar, Tzarir les Faresh, comprenons que chez Zachar là, chez Masra Simanim, nous dit justement, donc le Maharal se reprend sur ces enseignements de Rashi, Afalgav, chez Ayub et Rachel Ka mitzvot, ce n'est pas parce que justement Rachel a fait certaines mitzvot que le Zacharla Akadosh Baruch Hu Rak Elu. Rachel a fait énormément de mitzvot, puisque c'est une sadeket. Donc elle est constamment avec Akadosh Baruch Hu. Mais quand Rashi nous dit que le fait qu'elle ait transmis ces signes importants à sa sœur vient mettre en évidence que Akadosh Baruch Hu s'est souvenu exclusivement de cela. Il y a une valeur importante dans ce que justement Rachel transmet. Pourquoi? Achar shemasra simanim, shela leachota, shelo tetze me Yaakov becherpa. Elle a justement insisté pour que ne sorte pas de Yaakov la honte. Ça veut dire que dans sa démarche, la seule chose qu'il a importée, c'est le respect, c'est la valeur de la famille de Yaakov, dont elle fait partie, qui est en train de se constituer. Un don de soi exceptionnel. Il ne serait pas envisageable, comme cela est inscrit dans la Gemara, qu'il sorte de son mari Yaakov une honte quelconque. C'est son objectif le plus important. Et je permets de remarquer que cela sera le même objectif qui sera attribué à Yosef Hatzadik. Toute sa dimension, encore une fois, de faire le bien pour le bien. Quand dans le Mizmor de Rosh Hashanah, nous lisons justement, quand on parle justement de ce Mizmor, où on parle en fait, ce qui est inscrit dans le verset sur le fait que Yosef soit sorti de prison justement à Rosh Hashanah, il n'a pas écrit Yosef Yud Vav Samer Pei, mais Yosef avec un Hey, pour mettre en évidence que justement toute sa volonté à Yosef, c'était d'accomplir le projet divin. Yud Hey, Yehosef. Donc on voit encore une fois ce lien direct avec Rachel qui elle aussi pleure le sort de ses enfants qui se retrouvent en exil. À ce moment-là, prenant conscience pleinement de ce rôle qui est fondamental, Akadosh Baruch Hu donne la possibilité donc justement à Rachel d'enfanter. Mais une question demeure. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu Zachar par rapport à Rachel, alors que Sarah Imenu, on va dire Pakad. On sait Nifkeda, la clé de voûte de la délivrance a commencé par ce Pakod Ifkod, Pakod Pakadeti, ce Pakad Sarah, justement. Alors on nous dit le Admor de Rimanov, okay? Vous avez ici dans Menachem Tzion, Etzel Sarah, Imenu, Hashem Pakad et Sarah, Etzel Rachel Neemar, Vaiskor Hashem et Rachel. On voit une nuance encore une fois dans la langue. Mais Tzer Lavi, pourquoi est-ce qu'effectivement il n'a pas été dit pour tous les deux? Lama lo amar b'shneim lashon zechira au pekida.
même histoire, même réalité. On implique, on reconnaît aussi à Sarah Imenu, évidemment, ce don de soi exceptionnel. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette même langue? Vainyan hu, chez la chon pekida ou la chon nekeva. Veitoreru diltata. Shemevi tchouka belev adam, le itavot la davar. Quand on parle de pekida, alors nous dit le Rav, justement, au féminin, c'est relié à un réveil du bas, justement, qui veut élever la pulsion de l'envie, le désir chez l'autre envers ce qu'on désire. Vezechira ou la shonashpa'a. Ça veut dire que dans le premier, dans la pkida, il y a la volonté de recevoir. Dans la zechira, va nous dire le Rav, il y a une volonté d'influencer. Ce n'est pas le même rapport. Vous vous rappelez quand on avait fait ensemble Megillat Ruth, où il avait été dit justement qu'ils vont faire une maison comme Rachel et Léa. Il n'y avait pas écrit Beitan, mais Beitam. C'est un masculin. C'est-à-dire qu'on a parlé au bout du compte de la famille de Rachel et de Léa qui ne sont plus justement des influencés, mais des influenceurs qui vont transcender cette réalité. D'accord? Donc ce sont des influenceurs, sans compte Instagram. C'est-à-dire? Mais ce sont des influenceurs quand même. Veine, Basra Imenu, l'homme chez Biksha Paela la Zera. Nous n'avons pas vu chez Sarah Imenu, même si ça peut paraître logique, mais nous n'avons pas vu chez Sarah Imenu qu'elle ait prié et qu'elle ait demandé, au bout du compte, cet engendrement. Au contraire, elle a trouvé des solutions alternatives. Ou même, elle va rigoler quand on lui annonce qu'elle va être enceinte. Puisque cette annonce avait été énoncée uniquement à Avraham Avinu. Rak Avraham Amarli lo natata zera. On reçoit directement ce qu'on appelle la dimension féminine chez les Mekoubalim. Veu be'avur she'adai lo evina tachlit hadavar lema yeoto labanim. Semble-t-il, nous dit le Rav, parce qu'elle n'aurait pas saisi au bout du compte pourquoi c'était aussi important qu'elle ait un enfant par elle-même. Vous savez pertinemment que quand Avraham Avinu et Sarah Imenu ont fondé cette yeshiva à Haran, parmi eux, il y avait Eliezer notamment, et au bout du compte, Talmido Kebno. C'est-à-dire que vous avez Dvorah, la ménika de Rivka, qui avait étudié à la Midrasha de Sarah Imenu. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de femmes qui ont été fortement influencées par Sarah et que justement, cette influence peut être similaire à une filialité. Mais ce qui va s'avérer comme fondamental, je vous le rappelle, et c'est pour ça qu'il y a ce Esra Goy Gadol, que justement Avraham Avinu va sortir de Haran, c'est qu'on ne va pas fonder une yeshiva, mais on va fonder un peuple. Que tes descendants, justement, soient directement reliés à toi. Donc, ce que Sarah n'avait pas saisi, encore une fois, rien que saisir ce qu'elle a saisi, c'est déjà exceptionnel, mais ce qu'elle n'avait pas saisi, c'est que justement, eh bien, cet hébraïsme ne passe pas par une doctrine, mais passe d'abord et avant tout par une filialité. Donc, elle ne s'était pas investie, encore une fois, à demander à Akadosh Baruch Hu un enfant, comme va le faire Rachel. Ki bevadaï lo nitna abanim les anaot ve les tayel behem. C'était pas une demande au bout du compte pour avoir des enfants, pour avoir un sentiment, pour un sentiment de survie, de conservation de l'espèce. Non, on n'est pas là. Veoula, achakar. Et quand elle a été prise malheureusement par le pharaon, n'est-ce pas, et Avimelech, quand ils se sont retrouvés en Égypte, alors Evina, sheim ayula banim, lo ayulo krinota. Elle a saisi que justement, si elle avait eu des enfants, alors il n'aurait pas essayé de profiter d'elle. Puisque justement, elle aurait été reconnue comme une mère, et donc par conséquent, ils auraient cerné que c'était une femme mariée. Et tout ce que ça pouvait impliquer. Malgré tout, à ce stade-là, nous dit le Rav, eh bien, il y a certaines règles, encore une fois, que les nations avait pris sur elle de respecter, à savoir évidemment de ne pas forcément prendre une femme mariée si elle est mariée. D'accord? Aujourd'hui, Baruch Hashem, nous savons que l'inceste va bientôt être légitime en France, mais pour l'instant, c'est encore quelque chose qui reste problématique. Enfin, ça dépend s'il y a consentement. Shem Irachem. Ve'alken, nichnas be liba tchouka leolid banim. Donc, elle a intégré cette volonté d'enfanter des enfants.
Vezeu ve'Hashem pakad et Sarah. C'est en cela où justement Hachem va ajouter à cela et donc lui promettre un enfant, lui amener un enfant. Chez Eir, chez Itorer, Ota, donc il s'est réveillé, ve'echnis belevava pkida. Akadosh Baruch Hu a agi en réveillant chez Sarah l'envie justement de pouvoir de comprendre et d'annoncer cette descendance, d'assonder cet engendrement. De la même manière que Pakod, Ifkod, quand Yosef Hatzadik s'est tourné vers ses frères, n'oubliez pas de prendre mes os quand vous allez rentrer en Eretz Israël. Cela implique deux choses. Ça implique à la fois le fait de ne pas oublier, mais à la fois de vous souvenir que vous devez, à un moment donné ou à un autre, partir et rentrer en Eretz Israël. Ce que son descendant, justement, la tribu de Ephraïm, va s'empresser de faire. Et quand Moshe Rabbeinu va arriver et qu'il va utiliser cette expression de pakod, pakadeti, il met bien en évidence que non seulement vous devez sortir, mais vous devez d'abord vous remémorer que vous avez envie de sortir, que vous voulez sortir. Et ce qui malheureusement n'a pas été produit à une grande majorité. Donc c'est exactement cela. Mais chez Rachel, Masheim Ken, Etzel Rachel, Sheyada Miya Tachlit Hadavar. Elle savait exactement la finalité de ce projet. Et donc, Biksha Ava Libanim. Amène-moi des enfants. Je désire des enfants. Je désire assurer justement ces engendrements. Encore une fois, la finalité. De la même manière, c'est un autre cours que j'ai donné dans le passé aussi, sur le fait que quand Yaakov rencontre Rachel et qu'il s'embrasse et qu'il pleure, c'est qu'il a vu chez elle, au bout du compte, déjà la finalité du projet divin. Donc Rachel est déjà pleinement consciente, encore une fois, de la finalité de ce projet et de ce qu'il implique. לכך נאמר, ויזכור השם את רחל שהשפיע עליה למלות רצונה. Il va l'influencer pour qu'elle puisse, au bout du compte, accomplir pleinement son désir, sa volonté. Et je passe à la deuxième question que j'ai invoquée sur le fait qu'elle a priori nommé son fils Asaph et que pourtant il va s'appeler Yosef. Ça va tout à fait dans le sens de ce que j'évoquais à l'instant. Nous dit Manitou, Asaph Elohim et Cherpati, החרפה הנובעת מאי יכולת שלה להוליד את הבן, שלעתיד לבוא ישים קץ לגלות ישראל. La volonté d'enfanter Yosef ne provient pas simplement d'avoir un enfant, elle provient du fait de pouvoir parachever le projet de la création. Parce que c'est par ce fils que le Ham Israël va pouvoir au bout du compte revenir, mettre fin à son exil et revenir en Eretz Israël. Donc il est encore une fois l'homme de la situation. Yosef est celui qui annonce cela. Mais allons plus loin. Vous savez pertinemment que, je vais y revenir, mais je dis juste une toute petite parenthèse. Vous savez que les enfants Amalek, donc le descendant de Esav, ne peut pas tomber si ce n'est entre les fils de Rachel, à savoir Ephraïm, Ménaché ou Binyamin. Donc vous avez déjà aussi l'allusion par rapport à ce qu'on est en train de développer maintenant. C'est-à-dire que la condition sine qua non pour pouvoir affronter réellement Esav passe par la naissance de Yosef, et j'ai envie de dire, et l'annonce, déjà sous-entendue, de la naissance de Binyamin. Parce que Asaph qui devient Yosef, qui annonce un autre fils. Donc c'est fondamental. Pourquoi est-ce si fondamental? Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Yosef? On va y revenir. Mais en tous les cas, il y a déjà cette allusion qui est évoquée. Juste une petite question. Il n'y a pas un paradoxe dans le fait de dire que Yosef, c'est celui qui va ramener tout le monde en Eretz Israël, alors que c'est celui qui a amené tout le monde en Galoute? Oh, éphémère. Il y a plusieurs choses qui sont évoquées. Laurent, tu me l'as enlevé de la bouche. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et je vais te répondre en un mot pour l'instant, mais c'est une question qu'on abordera d'autant plus au moment où on parlera de la raison de la discorde entre Yosef et ses frères. D'accord? Parce que c'est vraiment le sujet évidemment important. La question de savoir d'abord, il y a deux questions qui se juxtaposent avec ce que tu demandes. La première, est-ce que c'est une punition de se retrouver en Égypte? Parce que si c'est une punition et qu'on comprend que Yosef aurait voulu descendre en Égypte, alors dans ce cas-là, évidemment, on ne comprend pas. Seulement, l'annonce qui avait déjà été faite à Avraham Avinu, c'est Ger Yezeracha Be'eretz lo lahem. Vous serez au bout du compte étranger sur une terre étrangère. En tout cas, une terre qui vous sera étrangère, puisque vous n'en serez pas les propriétaires. On aurait pu tout à fait envisager, et la plupart des Chachamim vont dans ce sens-là d'ailleurs, qu'on se serait retrouvé en Eretz Israël, mais
sans en être pour l'instant les propriétaires. Donc on aurait pu avoir un sentiment d'étrangeté en Eretz Israël même, sans avoir besoin de partir en Égypte. Mais même ce départ en Égypte s'avérera nécessaire, puisque au bout du compte, eh bien, il nous permet de nous constituer en tant que nation. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses, si je puis dire, qui manquaient à la famille d'Israël, qui ne peuvent apprendre que chez les Goïms. Comme dira le Chafetz Chaim, pourquoi est-ce que justement c'était important que les Juifs aillent à l'armée en Allemagne pour qu'ils puissent apprendre les règles de la guerre quand ils vont revenir en Eretz Israël. Une sorte de dimension qu'il faudrait apprendre. D'accord? C'est pour ça que je dirais, sans m'aventurer, que du coup, il semblerait qu'aux yeux du Chafetz Chaim, ce soit une mitzvah d'aller à l'armée. C'est-à-dire, voilà, je fais la parenthèse, mais c'est bien de le dire quand même. En tous les cas, le fait est, c'est que Yosef va effectivement se retrouver en Égypte. Il faudra qu'on voit si effectivement c'est lui qui a amené ses frères en Égypte ou cela était une nécessité d'aller en Égypte. Il n'empêche que nécessité ou non, c'est clair que cette chose n'a pas été comprise par ses frères. Donc il faudra qu'on en parle. Mais en tous les cas, c'est ce même Yosef qui est clairement, on va dire le Gaon de Vilna, notamment Yosef Gematria Tzion, c'est ce Yosef qui est appelé, qui est présenté comme Nar Gunav Meretza Ivrim, qui a été volé de la terre des Hébreux, qui est présenté comme un Hébreu. C'est-à-dire que tout en étant en dehors d'Israël, pas une seule seconde, il oublie que son lien, encore une fois, de prédilection, sa terre-mère au sens propre du terme, c'est la terre d'Eretz Israël. Alors qu'il est né, lui aussi, en dehors d'Eretz Israël, mais qu'il se reconnaît comme Moshe est né en dehors d'Eretz Israël. Sauf que Moshe est né en dehors d'Eretz Israël, mais quand on le prend comme un homme égyptien, eh bien, ne riposte pas, et certains d'ailleurs vont lui reprocher, alors que Yosef Hatzadik, qui lui aussi est né en dehors d'Eretz Israël, et pourtant il est présenté comme Yosef à Ivry toute sa vie. Pas une seule seconde, il est présenté autrement que comme cela. Même pire que ça, quand les frères qui n'avaient pas encore découvert qu'il s'agissait de Yosef, Yosef mangeait tout seul dans son coin, les serviteurs mangeaient de l'autre côté parce qu'on ne mange pas avec un juif, et les juifs ne mangeaient pas avec lui parce qu'évidemment, on considérait comme étant un Égyptien. Donc on a une vraie subtilité, encore une fois, dans l'identité qu'il nous faudra essayer de comprendre. Pour l'instant, le fait est, c'est que, encore une fois, il est clair qu'il nous est déjà annoncé le Mashiach ben Yosef, la délivrance future qui est énoncée par Yosef. Mais quand justement, si vous regardez bien, ce que je n'ai pas rappelé, mais qui je crois qu'il est important aussi de se rappeler, c'est que Vatikra, voyez le verset 24, Vatikra et Shmo Yosef, vous voyez un vav. Les morts, Yosef Hashem li ben acher. Et il manque un vav à cet endroit-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, un vav? N'est-ce pas? On voit une différence d'écriture. La réponse à cela va nous dire, justement, le Hacher HaKadosh, Vatikra Shmo Yosef, Malé vav, Achar Karamar Yosef, Hashem li ben acher, Chaser vav, les morts. Ki Yosef yelo, Milouy, Sheichashev le Shnaim, Ephraim ou Menashe, Kereuven ve Shimon. Ou Beze, Aya Efshar, Ki Yechashev ze la le Shnaim. C'est-à-dire qu'au bout du compte, eh bien, a priori, à Yosef, il manque quelque chose. Et c'est pour ça qu'il écrit sans vav, mais qu'il y a une volonté d'accomplissement par deux tribus que justement va enfanter Yosef. Alors, encore une fois, vous remarquerez que Yosef, c'est aussi le médiateur, le passage de la situation de père à fils, puisque Yosef sera à la fois un fils et à la fois le père de deux tribus. Et donc, c'est en cela où on implique cette dualité, cette complétion qui n'existait pas a priori au préalable. Mais, encore une fois, va nous dire là, Hacher HaKadosh, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'on est déjà en train de penser à autre chose, mais dans ce cas-là, il aurait dû dire Yosef sans vav, qui va devenir Yosef avec un vav. Il était manquant et on va lui ajouter deux tribus. Alken amra les morts, kelomar, shema ou keshnaim, lo kivna, rak les morts, Yosef, Hashem, li ben acher, shieli mi bitni ve binyamin. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que justement, en disant que Yosef lui manque quelque chose.
Donc, il va falloir ajouter autre chose. Mais dans ce cas-là, on aurait pu, si on imputait ça à Yosef, on aurait dit, on comprend ce midrash qui veut dire qu'au bout du compte, de Yosef vont sortir 2 tribus. Sauf que Rachel, elle ne dit pas Yosef ben Acher. Rachel va dire Yosef li ben Acher. Ça veut dire que de la matrice de Rachel doit sortir un autre fils. C'est-à-dire que Yosef annonce, comme je le disais en introduction, annonce la naissance de Benjamin. C'est pour ça que c'est Yosef li ben Acher, à savoir Benjamin. Et là, manirtav chaser vav. Et pourquoi dans ce cas-là, il y a ce vav qui manque quand on invoque le fait d'amener un autre fils. Loma, sheal bilti bal milou le chashem leshnam yedaber. On a l'impression qu'il manque quelque chose. Eh bien, nous dit le Rav, il faut entendre une dualité qu'il y a dedans. Pourquoi? Beze omro, achar kelomar, acher kelomar, velo sheyeshnaim nichlalim beze, ou beze ein milat acher miutar. Le mot acher n'est pas, encore une fois, n'est pas inutile. Puisque si je dis Yosef liben, je comprends que je vais avoir un autre fils. Mais dans ce cas-là, pourquoi dire Yosef liben acher? Donc on aurait un autre fils. Mais ça aurait suffi, Yosef liben. Ou bema shekatavnu, she'alidad bila, shnaim, yada ki gam yitelet shnaim. Bila a aussi enfanté 2 enfants. Zilpa a elle aussi enfanté 2 enfants. Nirtav Yosef keilu gvar i betucha Yosef la me'az. Veim kol ze mevakeshet bal iye ikuvma. En fait, dans la demande de Rachel qui est invoquée ici, et c'est très intéressant par rapport à ce que j'ai envie d'évoquer aussi maintenant, à savoir, la demande de Rachel n'est pas seulement d'avoir un autre fils, parce qu'elle est convaincue qu'elle aura un autre fils. Yosef lui annonce déjà un autre fils. Je vous rappelle aussi que Léa avait demandé expressément auprès d'Akadosh Baruch Hu que celui qui était le jumeau de Zevouloun devienne une fille, n'est-ce pas? Zvouloun était le frère jumeau de Dina, celle qui au bout du compte aurait dû être Yosef et Dina. Et c'est intéressant que la fille de Dina va se marier avec Yosef. Donc on a aussi encore une fois le regroupement de la famille au Sénat. Mais le fait est, c'est ce qu'elle demande précisément, ce n'est pas seulement d'avoir un autre fils dont elle sait qu'elle aura, mais c'est d'avoir un autre fils le plus rapidement possible et qu'il n'y ait pas d'attardement dans cela. Comprenez aussi que Binyamin est celui qui sert à chaque fois de point de clivage entre Yosef et Yehuda. C'est-à-dire que la Géoula d'Am Israël passe justement par Binyamin. Où se trouve le Beth Amikdash? Sur le territoire de Binyamin. Il est le point de liaison, le point d'unité dans le peuple. Quand il y a un sentiment de manque, c'est aussi une volonté d'empresser cette Géoula pour qu'on puisse arriver rapidement à la finalité de ce projet. Mais tout cela, encore une fois, est annoncé par ces quelques versets. La finalité du temps, si je puis dire, la fin des temps est déjà énoncée à ce moment-là. Achab, nous dit le Rav Friskouni, Vaïkesher Yalda Rachel et Yosef, Kelomar, Kaasher Tamu Yeme Avduto, sont arrivés la fin de ces jours où justement Yaakov devait être là-bas. Chez Lavan Acharan. Sont passées les 7 années, Besheva Shanim Achronot Noldu Kol Hashvatim. En 7 ans, les 7 dernières années, sont nées toutes les tribus, sauf justement Rachel, qui désormais a enfanté Yosef. Ve Rachel Yalda Be Achona, Dirti Rachel Akara, Vek Shenolad Yosef, Tamu Arba Esreshana, donc 14 années sont passées, chez Yeme Avduto, les Fichar Vayamer Shalcheni Veelcha. C'est qu'à partir du moment où Yosef est arrivé, il devait arriver pour le rôle qu'il va tenir, mais on voit aussi, comme on dit, que tout est vraiment minuté. Les 14 ans sont arrivés à leur terme, par conséquent, il est temps de revenir à la maison. Et j'ai envie de dire, Mina Shamaim, Yaakov est arrivé à ce moment-là. D'accord? Benjamin sera le seul, évidemment, à naître sur le chemin en Eretz Israël et pas en Chutz La'aretz, justement, puisque Benjamin, comme j'évoquais le Beth Amikdash, ça implique aussi que Benjamin soit le seul à ne pas s'être prosterné devant Esav, n'est-ce pas? Et qu'évidemment, pour réellement parler de Gdusha et être ce peuple qui est animé par la sainteté, cela implique évidemment de ne pas se prosterner devant Esav, pardon. Mais pour ajouter la petite cerise. D'accord? Acha, le Malbim. Donc, on revient en Eretz Israël. Shalcheni ve'elcha, el mekomi ve'el artzi. Donc, ve'el artzi, je reviens sur ma terre, là où je suis.
Pourquoi Mekomi Ve'artzi? Pourquoi ça n'aurait pas été suffisant de dire laisse-moi revenir sur ma terre ou de dire Mekomi? Nous dit le Malbim, chez Shem Mekomi, Kishem Avi Ve'emi. Je veux revenir à l'endroit de mon père et de ma mère. Et Shem Eretz Moladati. C'est qu'au bout du compte, Yaakov Avinu, il a eu beau être riche, permettre la bracha à Haran, il n'empêche qu'il n'est pas chez lui, ni culturellement, ni spirituellement, ni rien. Il est étranger. Je suis de passage. Donc il veut revenir à l'endroit où son père et sa mère y sont. C'est au nom de cela aussi que nous, descendants, nous revenons en Eretz Israël. Nous revenons à l'endroit de mon père et de ma mère. Entre parenthèses, qui n'a rien à voir, enfin ça a à voir un petit peu quand même. Si vous avez l'occasion de voir, peut-être je vous l'enverrai si vous voulez, si vous ne l'avez pas, un opticien, optical ou je ne sais pas quoi, qui a été interviewé dans une émission économique et il vient de France, il est monté en Eretz Israël et il parle avec beaucoup d'éloquence et beaucoup de manière dithyrambique à l'égard de sa présence en Eretz Israël, qu'un juif doit être chez lui, sur sa terre, c'est une inspiration. Je trouvais ça génial, c'est très émouvant et de le dire comme ça fièrement, j'ai trouvé ça quand même très, très noble de sa part. Je vous enverrai, je trouve ça assez touchant de la manière dont il le dit. Le fait est, c'est que dans Sham Eretz Moladati, ou pour Aniger, ici, je réside de manière temporaire, d'accord? Et au bout du compte, encore une fois, je veux revenir sur ma terre, d'accord? Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le dis parce que je sais que Laurent est là et je le dis toujours avec beaucoup de tendresse. Tu sais pertinemment que ce genre de discours ne s'adresse pas à toi. D'accord? Je ne suis pas en train de te renforcer non, parce que tu le sais, je n'ai pas renforcé un convaincu, ce n'est pas la question. D'accord? Mais cette réalité-là, d'autant plus, je le dis parce qu'une fois quelqu'un a fait des remarques très désobligeantes sur Facebook, comment est-ce que le Rav Shlomo Zini pouvait habiter en France, et je me suis permis de le défendre parce que les gens ne comprennent pas aussi la difficulté quand on a une famille de pouvoir subvenir à ses besoins et de venir en Israël. Il ne faut pas venir n'importe comment et encore une fois de manière désordonnée. Donc on essaye, on envoie nos enfants, on essaye de créer des situations qui nous rendent tout à fait abordables. Mais de justifier l'idée qu'on serait citoyen français de confession israélite me semble absolument intolérable, évidemment, ça n'a pas de sens. C'est exactement la problématique de Yaakov. J'habite ici, je suis riche, je fais tout ce que tu veux, mais je ne suis pas chez moi. Donc, il est temps de rentrer à la maison. Veim haïti rotzela tset eleretz acheret, haïti chol leakev beyadi. Haïti chol leakev beyadi. Je vais trouver une justification pour que tu comprennes bien pourquoi tu ne peux pas m'empêcher de partir, parce que je ne veux pas partir à Dubaï, je ne veux pas aller à Ouman, je veux partir, je veux revenir en Eretz Israël, je veux revenir chez moi. Avalachar shesham ekomi ve'artzi, la reine, tu comprends que je veux revenir ici. C'est exactement cette problématique-là. Donc Yaakov, dans la réponse qu'il lui donne, eh bien la première réponse qu'il lui donne, qui est la plus authentique, laisse-moi partir, je rentre chez moi. El makom, elle m'a nous dire le natif de Vologine, el mekomi les arki. Mes valeurs. Je ne peux pas réellement, décemment vivre justement mon identité en dehors d'Eretz Israël. Je ne veux pas être tributaire d'autrui. Je veux prendre mes propres décisions. On peut trouver scandaleux, c'est une parenthèse, mais qui est toujours importante à signifier, on peut trouver scandaleux qu'il y a 4 élections. Je suis le premier à dire que ça me passe au-dessus de la tête tellement c'est ridicule. Mais à côté de ça, je parle en Israël, on a 4 élections qui se sont suivies l'une après l'autre, mais on a quand même un grand privilège, c'est qu'on va voter pour un Premier ministre juif. On est en train de prendre en charge et en main la destinée de notre peuple. Je ne veux pas, va dire le natif de Vologine, chez Loye, Oved l'Achirim. C'est ça, au bout du compte, qui justifie le fait de revenir chez soi. Et donc, quand est né, justement, j'ai pris trop de temps. Il est 9h, il faut que je m'arrête. Je suis navré, j'ai un bus à prendre. Alors, on reprendra la Macron numéro 14 et je poursuivrai la prochaine fois. Je suis désolé, je viens de voir. D'accord? On reprend la prochaine fois. Shalom, je vous embrasse virtuellement. Bon voyage, rentre bien. Shabbat Shabbat shalom. Mercredi prochain, Shabbat shalom. Amen.